Donc, dans l'Évangile selon Jean, si vous voulez suivre avec moi, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, on va lire du verset 1 au verset 5, qui sera la pensée principale du sujet de ce soir. Évangile selon Jean, chapitre 9. Comme je vous disais en introduction, c'est une réflexion que l'Esprit veut nous donner ce soir, qu'on a peut-être déjà entendu. Certainement qu'on a déjà entendu cela de la bouche surtout de païens, surtout de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui nous ont ramené cette question lorsqu'on leur a parlé du Seigneur, qu'on leur a parlé de Dieu et de Jésus-Christ. Moi, en tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs qui me l'ont ramené, celle-là. Donc, l'Esprit veut prendre cette réflexion ce soir et l'amener à un autre niveau. Donc, on voit qu'il est dit dans Jean chapitre 9, débutant au verset 1, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » On va arrêter ici. Donc, quand on analyse, frères et sœurs, cette situation et qu'on analyse également, qu'on prend en considération la question des disciples, la réponse du Seigneur, on peut y trouver une grande réflexion. On peut y trouver une grande réflexion. On voit premièrement, comme on a vu, que lorsque les disciples ont vu cet homme aveugle de naissance, ils savaient que cet homme était aveugle de naissance. Ce n'était pas un secret sûrement pour personne. Les disciples ont tout de suite pensé à une chose. Ils ont dit, « Seigneur, qui a péché, lui ou ses parents, pour être dans cette condition-là? » On voit que, pourquoi ont-ils pensé cela, premièrement? Doit-il y avoir une raison pour que cet homme soit né aveugle? Bien, si on veut essayer de comprendre leur raisonnement à eux, on peut voir dans la loi que, entre autres, dans des cas d'idolâtrie, Dieu disait dans la loi qu'il allait punir, qu'il faisait grâce à 1000 générations de ceux qui l'aiment, mais qu'il punirait l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui le haïssent. Ça, vous voyez ça dans l'Exode 20, verset 5. Verset 5, oui, c'est ça, Exode 20, verset 5, et le Deutéronome 5, verset 9, c'est écrit à ces deux endroits. Bah, d'ailleurs, que Jérémie, lui, le prophète, avait dit ceci, qui peut expliquer la pensée que les apôtres ont eue. Le prophète Jérémie avait dit ceci. Il avait dit, « Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. » Voyez ça dans Jérémie 32, verset 18. Que donc, autrement dit, la parole, les écrits de l'Ancien Testament, entre autres choses, dans les écrits de la loi, il y a des mentions que Dieu peut, dans certaines conditions, permettre que l'iniquité des pères retombe sur leurs enfants. Donc, on peut voir que si les apôtres prenaient ces passages de leurs écrits qu'ils connaissaient bien, ben ils se disaient, qui a péché? Est-ce que c'est les parents qui ont fait quelque chose et là, Dieu fait retomber leur péché sur cet enfant? Ou c'est lui-même qui a fait quelque chose pour être dans cette condition-là? Mais que voulez-vous qu'il ait fait? Il était aveugle de naissance, donc on ne peut pas avoir fait quelque chose avant de naître. Tu ne peux pas être pécheur dans le ventre de ta mère. Tu es pur et parfait quand tu es enfant. C'est lorsque tu viens à la connaissance du bien et du mal que ton âme meurt au péché. Ça, la Bible l'explique très clairement. Donc, cet aveugle-né-là ne pouvait pas avoir fait quelque chose. Donc, on voit que les apôtres essayaient de comprendre, du moins, c'est ce qu'on peut en voir, qui essayaient de comprendre le pourquoi. Doit-il y avoir nécessairement une raison?
Est-ce que ses parents étaient des pires pécheurs que tous les autres pour que leur enfant ait hérité de la conséquence de leur péché, comme un peu les apôtres pouvaient penser? Ou encore, est-ce que Dieu savait que cet homme-là deviendrait un des pires pécheurs au monde et Dieu, pour empêcher ça, a fait qu'il est né aveugle en disant, ben tiens, je te mets aveugle de naissance, comme ça tu ne deviendras pas, mettons, ça. Là, vous savez bien que j'exagère parce que je ne crois pas ce que je viens de dire moi-même. J'amène des pensées que certains pourraient penser. Que certaines personnes pourraient penser. Mais Dieu n'agit pas de cette façon. Pas ça. Pas la deuxième. Pas qu'est-ce que j'ai dit en deuxième, en tout cas. On voit que, par exemple, le Seigneur, dans un autre endroit, leur avait apporté une question similaire à celle que les apôtres posaient, et c'était le Seigneur qui leur avait posé cette question. Lorsque des gens sont morts d'une façon atroce par la main des Romains, que leur sang a été mêlé au sacrifice que les Romains faisaient à leurs idoles, on voit que Jésus avait dit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. » Vous voyez ça dans Luc chapitre 13, versets 2 et 3. Ou Jésus disait encore un autre contexte. Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Vous voyez ça encore dans Luc 13, mais j'ai lu le verset 4 cette fois-ci. Donc, on voit que le Seigneur mettait court à une pensée, mettait court à un raisonnement plutôt, que ce n'est pas nécessairement, que ce n'est pas à cause que quelqu'un a péché qu'il est dans cette situation-là. Et quand on y pense, à la base, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste, pas qu'un peu, c'est injuste. Pourquoi une personne doit naître dans cette condition-là et pas un autre, mettons? Qu'est-ce qui fait que ça tombe sur toi, mettons, et non que ça ne tombe pas sur l'autre? On voit que dans les Écritures, il y a plusieurs écrivains qui se sont penchés sur cette question. Les injustices qui peuvent se passer ici-bas. Pourquoi la vie est injuste ici-bas sur beaucoup de points? On peut voir, entre autres, que Job a écrit sur ça, en a parlé. On peut voir qu'Asaph en a parlé. Les fils de Corée en ont parlé. On voit que Salomon, dans les Ecclésiastes, entre autres aussi, en a parlé, mais dans les Proverbes aussi. Et leurs analyses vont à peu près toutes dans le même sens quand on prend la peine de les lire. Leurs analyses vont toutes dans le même sens. C'est que, premièrement, une de leurs constatations à ces hommes-là, c'est que être juste ne t'exempte pas du malheur. C'est pas parce que tu es juste qu'il t'arrivera pas de malheur. Ça, c'est un constat, c'est clair, net et précis pour eux tous. Un autre constat, c'est que c'est pas parce que tu es méchant que tu vas attirer nécessairement que du malheur. Tu peux être méchant et vivre dans le bonheur ici-bas. Tu peux être méchant et vivre dans un confort et un luxe. Tu peux être en bonne santé même si tu es méchant. Tu peux être heureux et prospère même si tu es méchant ici-bas. Ça, c'est un autre de leurs constats. Et ça en a choqué plus d'un. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Job 21, verset 7 au verset 31, Job en parle abondamment. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi leurs enfants, après eux, sont en santé? Pourquoi meurent-ils dans l'embonpoint? Etc., etc. Si vous voulez lire un autre endroit durant la semaine, Asaph aussi en a parlé dans le psaume 73. Asaph même admis que son pied allait glisser, que genre, ça lui amenait tellement de questionnements que ça l'a ébranlé. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi sont-ils prospères? Lui aussi reprenait à peu près les mêmes pensées que Job. Dans le psaume 73, vous voyez cela.
On voit que dans l'Ecclésiaste, Salomon avait fait un constat qui peut être choquant pour nous aussi. Salomon avait fait un constat dans ce sens. Salomon avait dit, « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs, personne ne les console. » Vous voyez ça dans Ecclésiaste 4, verset 1. Qu'il y en a qui sont dans la misère, qui sont persécutés, personne ne les console. Et leurs persécuteurs, eux, sont corrects. Ils n'ont pas de problème. On voit que certains naissent ici-bas dans l'abondance. Certains naissent dans la ouate, comme on dirait en bon québécois. Certains naissent dans une famille aisée. Ils naissent avec une cuillère d'or dans la bouche. Ça, c'est une autre expression. Genre, ils n'ont rien fait encore, mais ils ont déjà tout en partant. Et il y en a d'autres qui naissent dans des bidonvilles, dans la misère, dans des familles qui n'ont rien, qui doivent chercher tous les jours leur nourriture. Et pourquoi un plutôt que l'autre dans cette situation-là? On voit que il y a des exemples sur Internet. J'ai écouté un ou deux de ces exemples, puis c'est assez choquant, où des jeunes riches font des vidéos pour un peu montrer à tout le monde toute leur richesse. Puis ils n'ont jamais travaillé pour ça. Ces jeunes riches-là, souvent, c'est des fils de célébrités. Celle que j'avais écoutée, moi, c'est le fils de René Angélil puis de Céline Dion, qui a fait une vidéo. Ça, en passant, c'est des vlogs de luxe, c'est des vlogs de richesse. On peut appeler ça des vlogs de richesse ou des styles de vie luxueux. Si vous cherchez ça, des vidéos de styles de vie luxueux ou des vlogs de richesse, vous pourrez trouver certains de ces jeunes riches qui décident d'exhibitionner toute leur richesse. Lui montrait que dans sa chambre à coucher, il y avait une table de billard. Sa chambre à coucher, c'était quasiment la grandeur de ma maison. Avec une table de billard, il y avait même un filet. Il pouvait même jouer au soccer dans sa chambre. Et puis, tu sais, il montrait tout ça. Genre, il était dans sa chambre, il se levait de son lit, s'en allait à la table de billard, rentrait une bille ou deux. Après ça, il s'en allait un peu plus loin, faisait un panier ou deux, puis il était toujours dans sa chambre, là. Puis après ça, il ouvrait sa garde-robe, puis écoute, c'était plein, souliers, linge, tout le kit, toutes des marques dispendieuses. Tu regardes ça, là, puis ça donne envie de vomir, là, quand t'es quelqu'un qui a rien, mettons. J'ai vu aussi d'autres vidéos, vous n'avez probablement vu. J'ai vu même un homme c'est un Asiatique, il avait même pas de jambes. Il avait même pas de jambes, puis il travaillait. Il avait un sac à dos avec ses outils, puis il marchait sur ses mains, puis il se tenait sur son torse, sur son tronc. Il se tenait sur son tronc, puis il clouait. Il clouait des clous avec un marteau. Tu sais, tu regardes ça, là. Puis qu'est-ce qu'on peut constater dans tout ça, frères et sœurs, c'est que il y a de l'injustice ici-bas, ça n'a pas d'allure. La vie est injuste ici-bas, terriblement injuste. Et il n'y a pas nécessairement de raison pourquoi lui, dans telle situation, et l'autre dans telle situation. Il n'y a pas nécessairement de raison. C'est pas parce qu'il a mené une meilleure vie, il est né comme ça. C'est pas à cause nécessairement de ses parents. Le Seigneur le dit, que c'est pas à cause de ça. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que la vie ici-bas est si injuste? Pour plusieurs. Qu'est-ce qui fait? Allons ensemble dans 1 Jean 5 et voyons ce que Jean a juste dit une chose, puis ça dit tout. Jean a juste dit une chose, puis ça résume pas mal. 1 Jean 5, versets 18 et verset 19. Qu'est-ce que Jean dit?
1 Jean 5, versets 18 et 19, Jean dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que, notez, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Arrêtons ici. Jean dit une chose qui résume pas mal le tout, frères et sœurs. Le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce qui fait que la vie est si injuste? Ce n'est pas à cause qu'il y a un Dieu injuste que la vie est injuste. C'est parce qu'il y a un dominateur injuste que la vie ici-bas est injuste. Il y a quelqu'un qui domine sur tout présentement et c'est à cause de lui que tout est injuste ici-bas. C'est le malin, le diable, Satan, Lucifer, nommez-le comme vous le voulez. C'est à cause de lui si l'injustice règne sur la terre. C'est à cause de lui si il y en a qui naissent dans la ouate et qu'il y en a d'autres qui naissent dans la misère. Beaucoup de choses sont à cause de lui. Pas que lui a le contrôle sur les naissances. Pas ça que je dis. Il a le contrôle sur la misère qu'il y a ici-bas. C'est lui qui la provoque, c'est lui qui a produit à cause de la méchanceté des hommes en grande partie. En grande partie. Mais c'est surtout à cause que lui a mis en place la source de toute misère qui est ici-bas. C'est quoi la source de toute misère ici-bas? Probablement que vous le savez. L'apôtre Paul, lui, l'avait clairement pointé, avait clairement démontré la source de toute misère ici-bas. L'apôtre Paul avait dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez ça dans Romains chapitre 5, verset 12. Ça, c'est mettre le doigt sur la source de tous les maux. La source de tous les maux, frères et sœurs, c'est le péché. C'est le péché. Et c'est la chose qui n'est pas identifiée lorsque les hommes se plaignent que tout est injuste ici-bas. Les hommes se tournent vers Dieu et disent, s'il y a un Dieu si juste, pourquoi c'est injuste? Pourquoi la guerre? Pourquoi la famine? Pourquoi la misère? Pourquoi la maladie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais jamais les hommes vont dire, c'est à cause du péché que toutes ces choses sont. Et pourtant, c'est à cause du péché que la misère existe dans le monde. C'est le péché qui a amené la mort. C'est le péché qui a amené la maladie. C'est le péché qui amène absolument toute la misère humaine. Le péché est la racine de tous les maux. De tous les maux ici-bas. Mais en plus, on pourrait dire, Satan a amené le péché dans le monde. C'est lui qui a introduit la source de la misère ici-bas. Et c'est lui qui s'occupe de générer cette misère, de la cultiver, cette misère, si je peux utiliser l'expression. C'est lui qui s'occupe de cultiver la misère ici-bas. C'est lui qui domine présentement sur cette création-ci. L'apôtre Paul le disait aussi aux Éphésiens en disant qu'il est le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Hein? Dans Éphésiens chapitre 2, je pense, c'est dans les premiers versets. Le prince de la puissance de l'air. Autrement dit, c'est qu'à travers ses démons, il est partout. À travers les démons, il est partout. Et il s'occupe de cultiver cette misère de toutes sortes de façons. On voit que l'apôtre Paul disait aussi à un autre endroit que c'est ce même diable, par le péché, qui a fait que tous les hommes sont atteints du péché.
Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes héritent de cette misère, héritent de cette condition à la naissance. On voit que l'apôtre Paul avait dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Vous voyez ça dans Romains 3, verset 9. Juifs et grecs, ça comprend le monde entier, là. Je résume. Juifs, le peuple de Dieu, grecs, tous les autres. C'est simple. Grecs, les païens. C'est ça que ça veut dire. Grecs, moi. Grecs, vous. Grecs, les Arabes. Grecs, les Chinois. Grec comprend le restant de l'humanité. Juif comprend le peuple de Dieu. Donc, que Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. L'empire. Un empire, vous savez c'est quoi un empire? On est sous l'empire du péché. Satan, par la ruse, on le sait, on revient souvent à la base avec Adam et Ève, Satan, par la ruse, a corrompu tout ce qui était ici-bas, par le péché. C'est lui qui a généré la misère, c'est lui qui a généré l'injustice et qui la génère encore, sous toutes ses formes. C'est à cause de lui si un homme va naître infirme. C'est à cause du péché. C'est à cause de lui qui a introduit le péché dans le monde. C'est à cause de lui si quelqu'un va naître infirme. C'est à cause de lui, indirectement, à travers de ce qu'il a amené, si quelqu'un va naître dans un pays où il y a la guerre. Parce que la guerre, c'est à cause de Satan, la guerre. C'est à cause du péché, la guerre. Comprenons-nous? C'est à cause de lui que certains vont naître dans l'opulence, dans vraiment plus que de l'abondance, de l'opulence. Parce que Satan met dans le cœur de ces gens de s'enrichir de manière exagérée, immodérée et en plus de ça, souvent illégale et de façon malhonnête. Et leurs enfants naissent dans ces richesses-là et en héritent. À la base, c'est Satan qui amène ça avec le péché, à la base. Si on revient à notre aveugle-né, on peut voir que cet homme, s'il est né aveugle, c'était pas à cause de ses parents. C'était à cause du péché. Mais le fait que Jésus, le fait qu'il se trouvait à croiser, ou Jésus croisait sa route plutôt, c'est Jésus qui croisait sa route. On voit que Jésus avait dit quelque chose de très intéressant. Jésus avait dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis, frères et sœurs, la lumière du monde. » Jésus disait à ses apôtres qu'à travers lui, l'œuvre de Dieu serait manifestée. Parce qu'il croisait sa route, il manifesterait l'œuvre de Dieu à travers la condition de cet homme-là. Et le Seigneur disait, « Je suis la lumière du monde. » Cette affirmation, frères et sœurs, vient mettre en lumière que Dieu tend la main à tous. Dieu, à travers Jésus-Christ, a permis que tous les hommes puissent recevoir cette lumière en eux. Dieu a permis que tous les hommes reçoivent guérison, si je peux dire comme ça, reçoivent correction pour la plus grande injustice que chacun vit. Saviez-vous qu'on vit tous une injustice? Parce qu'on est pécheur, puis on n'a jamais voulu ça. Vous êtes-vous déjà arrêté là-dessus? Moi, j'ai jamais voulu naître pécheur. J'ai jamais voulu être pécheur, puis je le suis. Puis je suis certain que si je vous pose la question, chacun d'entre vous allait dire la même chose. Jamais vous avez voulu être pécheur, puis vous l'êtes. C'est une injustice, ça. J'ai jamais demandé ça. Mais j'en hérite malgré moi. Et vous de même. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, est venu régler cette première injustice. Celle d'être pécheur. Celle d'être séparé de Dieu. C'est la plus grande des injustices que tous les hommes héritent. D'être séparés de Dieu à un moment donné. Et on ne nous a pas demandé notre avis, là. On hérite d'une condition, puis elle se manifeste lorsqu'on vient à la connaissance du bien et du mal. Dieu vient régler cette injustice à travers Jésus-Christ.
Et ça, c'est accessible à tous les hommes. Accessible à tous. On voit que, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Pierre 3, Pierre en parle. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, si on lit le verset 18, Pierre en parle. On voit que l'apôtre Pierre disait, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Juste ça. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Si quelqu'un écoute ce message ce soir et qui n'est pas sauvé, qu'il sache qu'il vit une injustice. Tu peux être dans l'abondance, tu peux être dans la misère, mais sache que tu vis la plus grande des injustices, celle d'être séparé de Dieu. Tu n'as pas voulu ça, j'en suis sûr. Mais pourtant, tu dois vivre avec cette condition-là. Tu vis avec cette condition-là. Et Dieu veut régler ça. Dieu veut te faire grâce. Mais on ne peut pas recevoir ce règlement, si je peux dire ça comme ça, sans l'accepter, sans le recevoir dans nos vies, sans le désirer. Et Dieu offre ça à travers Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir. L'Esprit voulait nous parler d'injustice ce soir, à travers l'exemple de l'aveugle-né. À travers l'exemple de l'aveugle-né, en conclusion, on va aller plus loin que ça, bien sûr. En conclusion, on ne conclura pas comme ça. On va aller plus loin que ça en conclusion. Mais l'Esprit voulait parler ce soir de cette injustice. C'est une réflexion, parce qu'on nous l'amène souvent. Combien de fois on vous a dit que si Dieu est bon, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Bien, on peut répondre à ces gens-là qu'ils ne considèrent pas la vraie cause de tous les maux. La vraie cause de tous les maux, c'est le péché. Et qui est-ce qui a amené le péché? C'est le diable. Lucifer n'est pas la lumière de ce monde comme il essaie de s'introduire lui-même. Il essaie de se dire être la lumière. Sauf qu'il est une fausse lumière. Il est la cause de tous les maux. Il est la cause de tous les maux et se propose de guider les hommes dans une fausse lumière. Mais c'est lui la cause de tous les maux. C'est lui qui, par le péché, a amené la misère dans le monde. C'est lui qui a amené la mort. C'est lui qui a amené la déchéance humaine. C'est lui qui a amené à travers du péché la maladie, les infirmités, les mortalités et tout ce qu'on peut nommer. C'est lui qui a tout amené ça. Et croyez-moi, c'était volontaire. C'était complètement volontaire de sa part. C'est complètement volontaire de sa part de corrompre le cœur des hommes pour les rendre avares, pour les rendre sans frein, dans tous les sens, pour les rendre cupides, pour les rendre cruels, violents, et tout ce que vous pouvez nommer. C'est complètement volontaire de sa part. Dieu, pourquoi Dieu permet ça? Parce qu'à travers ça, Dieu nous laisse à chacun la grâce d'exercer notre libre arbitre. Dieu nous permet à chacun d'entre nous de faire notre choix. Voulons-nous demeurer dans l'injustice que Satan a amenée ou voulons-nous en être délivrés? Si on veut être délivré de cette injustice, si on veut que cette injustice soit réparée, bien, la solution, elle est à portée de main, c'est Jésus. Dieu a pourvu à la solution. Jésus a donné sa vie. Dieu l'a envoyé pour ça. Jésus est la lumière du monde. Tout ce que tu as besoin, c'est de réaliser que tu es dans les ténèbres. C'est de réaliser que tu vis une injustice, puis que toi aussi, tu aimerais ça qu'elle soit réparée. Bien, dans ce cas-là, reçois Jésus comme ton sauveur, tu vas réparer l'injustice que Satan a amenée sur toi. Et tu vas être sauvé. Est-ce que être sauvé nous délivre de notre misère? Moi, je vous dirais qu'en partie, oui. Ça nous délivre de notre propre déchéance.
Ici-bas, je parle. Bien sûr que dans l'éternité, ça nous délivre de tout, puisqu'on hérite de la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Mais ici-bas, c'est pas parce que tu acceptes Jésus que tu seras plus malade, que tout d'un coup, la maladie ne peut plus s'attacher à toi d'aucune façon. Non. Tu vis dans un corps pécheur, tu vas continuer à avoir des maladies. Malgré que Dieu peut faire grâce et délivrer de certaines maladies, c'est déjà arrivé. Dieu peut le faire. Mais être sauvé ne t'exempte pas de tout. Mais du moins, tu règles la plus grande des injustices et tu mets en sécurité ton éternité, qui est la plus longue des vies, la vie éternelle. Et c'était sur je dirais, cette réflexion que l'Esprit voulait commencer, du moins pour moi, là, en m'utilisant, je veux dire, je voulais commencer l'année 2024, en ramenant cette réflexion. Pourquoi? Parce que les temps sont courts. Si on disait que les temps étaient courts en 2023, ils sont encore plus courts maintenant qu'on a commencé 2024. Jésus revient bientôt. Et jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église, bien sûr, Dieu va s'occuper à ramener ce message de différentes façons. Dieu va parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais il est vraiment dommage que les hommes n'y prendront point garde, par exemple. Mais, qui sait? Peut-être qu'une personne va y prendre garde. Donc, pour conclure, on va aller voir autre chose. On va aller dans Jean 8, verset 12. Pour conclure, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Il est celui qui peut te sortir des ténèbres. Il est celui qui peut sauver notre âme, réparer l'injustice. Mais qu'est-ce qu'il disait ici dans Jean 8, verset 12? Il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. » Il répète, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce que Jésus est notre lumière seulement en ce qui concerne le salut de nos âmes? Ou est-il notre lumière aussi dans notre vie quotidienne? Bien, il est les deux. Jésus est la lumière du monde concernant le salut de l'âme, réparer l'injustice, mais Jésus est également la lumière du monde pour la vie quotidienne. Il est celui qui peut éclairer ton chemin quotidiennement. Cette lumière ne se limite pas au salut, elle ne se limite pas à la délivrance de l'enfer. Cette lumière-là est aussi une lumière quotidienne. Celui qui décide de suivre Jésus par l'Esprit de Dieu qui va habiter en lui, il peut être éclairé quotidiennement. Dieu éclaire nos cœurs à travers Jésus-Christ. Dieu nous délivre de notre déchéance. Dieu change les cœurs pour nous amener à être portés à de bonnes choses, pour nous amener à avoir une moralité sainte et saine, pour nous-mêmes et pour notre prochain. Et c'est pour ça que vous constaterez que ceux qui viennent qu'à connaître Jésus-Christ et qui s'en éloignent, leur mentalité change et leur vie elle se dégrade. Leur vie se dégrade. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté la lumière. Ils étaient dans la lumière, ils avaient appris à vivre de bonne façon, ils faisaient de bonnes œuvres, leurs pensées étaient purifiées par le Saint-Esprit. Mais quand tu t'éloignes de la lumière, tu ne peux que tomber dans les ténèbres. C'est juste ça. Et quand tu es rendu dans les ténèbres, ben, tes œuvres deviennent mauvaises. Et là, tu as peur de retourner à la lumière parce que ça va dévoiler tes œuvres. On voit que le Seigneur veut éclairer notre sentier. Le Seigneur veut éclairer notre vie. Et à travers notre vie, c'est pour ça que le Seigneur disait à l'aveugle-né, ben, il disait du moins à ses apôtres, qu'il voulait manifester qu'à travers cet aveugle-né, les œuvres de Dieu seraient manifestées à travers lui. Dieu veut manifester ses œuvres aussi à travers nous, frères et sœurs, peu importe notre condition. Sommes-nous nés
ou en cours de route, sommes-nous tombés dans une certaine maladie? Dieu veut manifester ses œuvres à travers nous. Sommes-nous quelqu'un en bonne santé? Rendons gloire à Dieu pour ça. Dieu veut manifester du moins ses œuvres quand même à travers nous. Si on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, il veut marcher avec nous quotidiennement et être notre lumière quotidiennement. Et je conclue complètement en disant que c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul avait dit cette vraiment belle parole qu'on peut surligner dans notre Bible et la méditer, que nous savons du reste, disait-il, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une fois que tu as la lumière dans ta vie à travers Jésus-Christ, qu'il t'éclaire quotidiennement, tout concourt à ton bien. Dieu permet que tout concourt à ton bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, dans Romains 8, verset 28. Et c'était cela que l'Esprit voulait nous dire ce soir, dans toutes ces choses. Job disait que l'être humain naît pour souffrir, comme l'étincelle naît pour voler. C'est écrit, c'est peut-être pas Job, c'est peut-être un de ses amis qui a dit ça, mais c'est dans le livre de Job que vous trouvez ça. Pourquoi l'être humain naît-il pour souffrir? À cause du diable, à cause du péché. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous dire ça, ramenez-le à la base, à la vraie base. C'est pas à cause de Dieu que l'injustice règne ici-bas. C'est à cause du péché. Et c'est à cause de celui qui a amené le péché dans le monde. Premier point. Mais ensuite, si Dieu permet cette injustice, si Dieu la tolère, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'il laisse à travers elle le choix à chacun de régler l'injustice. Voulez-vous demeurer dans l'injustice ou voulez-vous la régler? Si vous voulez la régler, tournez-vous vers Dieu, il n'y a pas d'autre endroit. On peut dire ça aussi à ceux qui nous amènent ces propos. Le Seigneur veut être la lumière dans notre... Il est la lumière du monde, il veut être la lumière pour le salut, guider les âmes de la noirceur à la lumière, mais il veut aussi être la lumière dans nos vies. Donc, sur ce, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Puissent ceux qui sont dans les ténèbres venir à la lumière parce que les temps sont courts. Les temps sont courts. Et ils vont se raccourcir encore plus. Je vous souhaite une bonne semaine. Et en fin de semaine, s'il y en a de l'Église de la Grâce qui nous regarde ce soir, ben on va se dire, je vous dis le bonjour, on va se dire bonjour samedi. On va se voir samedi. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc, bon restant de semaine à tous. Soyez bénis. Bonne soirée.